Faites de Jésus votre Messie. Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus est venu et il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui le sauveur du monde. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Alléluia! Et son nom est Jésus. Gloire au Seigneur. Et lorsque, c'est très important, lorsque Dieu travaille dans nos vies, c'est important de l'inviter et de l'accepter comme notre Sauveur et notre Seigneur. Parce que c'est lui qui transforme nos vies et c'est lui qui peut transformer toutes nos circonstances. Alléluia! Il est le Dieu Tout-Puissant. Et ce soir, si vous avez votre Bible, on tourne ensemble dans Jean chapitre 14. Gloire au Seigneur, et on continue cette série d'enseignements que j'ai commencé il y a quelques réunions, enfants de Dieu. Que c'est le titre de cette série d'enseignements, c'était « J'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui ». C'est Jean-Baptiste, c'est lorsque Jésus est venu vers lui, et le Saint-Esprit est venu sur Jésus, et le Saint-Esprit s'est arrêté sur lui. Et nous avons vu à travers cet enseignement que le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, ici, vers nous, dans nos vies, il s'est arrêté aussi dans nos vies. Et c'est très important que lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Alléluia, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle Jésus ici dans notre cœur, avec les Saintes Écritures, avec la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et nous voyons que vraiment, c'est très puissant lorsque nous acceptons le Seigneur. Le Seigneur nous transporte d'un royaume, il est dit dans la parole de Dieu. Nous étions dans le royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia! Et Jésus va nous expliquer vraiment des vérités, des grandes vérités, des vérités célestes, des vérités qui viennent du ciel. Et lisons ces quelques versets dans Jean chapitre 14, le titre de ce message. Jésus va nous parler du Saint-Esprit et nous allons voir pour quelques instants qui est le Saint-Esprit. Vous savez que nous avons été élevés dans cette région. Vous avez aussi été élevés dans ce pays. Dans ce pays, nous avons appris qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ça, c'est très important. Au moins, on dit merci Seigneur que nous avons appris Dieu le Père, qu'il y avait Dieu le Père, qu'il y avait Dieu le Fils et qu'il y avait Dieu le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, qui nous explique la totalité de la Trinité. Vous savez, dans cette Trinité, il y a seulement 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils sont divins. Dieu est divin. Moi, je suis humain et vous êtes humain. Et il y a tous les anges qui sont dans la catégorie des anges. Ils sont angéliques. Il y a aussi Dieu qui est dans la catégorie de la divinité. Il est divin, il est le seul Dieu. Gloire au Seigneur. Et Jésus, enfant de Dieu, avant de se diriger vers la croix de Golgotha, va dire à ses disciples, il va dire à ses apôtres, je vais m'en aller, je m'en vais au Père, mais je vais vous envoyer un consolateur, l'Esprit de vérité, et lui, il va être votre consolateur. Il va être celui qui va vous diriger dans toute la vérité. Et vraiment, ce miracle, lorsque Jésus on va lire ensemble dans ces versets, et lorsque Jésus déclare cela s'est accompli. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous apprenons les choses de Dieu. Et c'est très important d'apprendre les choses de Dieu afin que nous puissions connaître personnellement le Seigneur. Amen. On lit dans Jean chapitre 14, on lit au verset 16, on va lire quelques versets. Verset 16, il est dit ceci, enfant de Dieu. Il est dit, et moi, ça c'est Jésus, il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui est ce consolateur? L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia.
je ne vous laisserai point orphelin, et je viendrai faire vous. C'est des versets puissants par de Dieu. Alléluia. Regardez au verset 26, il est dit, au verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Fait que nous voyons qu'il y a deux sortes de paix. Il y a la paix que le monde donne et ça coûte très cher. Ça coûte nos vies, ça coûte très cher. Et la paix de Dieu, c'est très différent. Alléluia, Jésus a dit, je vous donne la paix qui appartient au Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut amener la paix ici dans notre cœur. Alléluia. Et c'est très important d'avoir cette paix dans notre cœur. Et là, regardez au verset 29, ça dit, « Maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. » Et là, on dit, « Merci Seigneur. » Tout ce que Jésus a dit, il a dit cela avant que ça n'arrive. Et c'est accompli lorsque Jésus a été à Golgotha, qu'il a été placé dans le tombeau et que 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Et il va apparaître pour 40 jours aux apôtres et aux disciples en ce temps-là, enfants de Dieu. 40 jours, c'est beaucoup. Amen. Alléluia. Et maintenant, après 40 jours, Jésus va monter, s'asseoir à la droite de Dieu le Père et il va nous dire ces choses avant qu'elles n'arrivent. Pourquoi? Écoutez bien. Maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole de Dieu. Seigneur, ces versets sont très puissants. Ils ont sorti de ta bouche, ce sont des paroles très puissantes. Et Seigneur, comme tu nous l'avais dit, tu nous as enseigné avant que cela arrive, afin que nous croyions en toi. Bénis la parole de Dieu, bénis ton peuple ce soir et au nom de Jésus, alléluia, nous t'avons prié, amen, à lui soit la gloire, alléluia. Vous savez, les Saintes Écritures, la Bible, nous savons que ça s'appelle la Sainte Bible. Elle contient toute la parole de Dieu. Et il y a seulement Dieu qui pouvait dire des choses avant que ça l'arrive. Vous savez, moi, je peux dire des choses, mais je ne sais pas si ça va arriver. Mais Jésus, lui, lorsqu'il dit, je vous l'ai annoncé avant que ça l'arrive, afin que, lorsque ça va arriver, que vous y croyez. Alléluia, parce que le royaume de Dieu, ça fonctionne par la foi. Place ta foi dans la parole de Dieu et en Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu est vivant. Alléluia. Et Jésus nous l'avait promis. Il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et il l'appelle le Saint-Esprit. Il l'appelle l'Esprit Saint. Alléluia. Ce sont tous des noms qui sont donnés au Saint-Esprit, enfant de Dieu. Ce sont tous des noms divins, célestes. Alléluia. Parce que vraiment, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et vraiment, le Saint-Esprit est tout-puissant. Gloire au Seigneur. Il est une personne divine. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est dit dans la parole vivante, dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus dit, quelqu'un d'autre, j'enverrai quelqu'un d'autre. C'est-à-dire ce que quelqu'un d'autre, ça veut dire c'est une personne. Écoutez bien. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas seulement, oui, il est celui qui manifeste la puissance de Dieu. Il est celui qui révèle. Il est celui qui nous touche. Lorsqu'il vient à travers nos vies, il vient nous toucher. Alléluia, nos circonstances. On est dans ce monde, mais le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Mais si nous crions à lui, il va répondre à nos prières. Alléluia. Et lorsque Dieu répond à ta prière, oh, alléluia, réjouis-toi parce que Dieu a entendu ta prière. Wow, c'est quelque chose. Ça dit dans la parole de Dieu, si tu cries à Dieu, il va pencher son oreille vers toi. Wow. Alléluia. Moi, un petit être humain comme je suis, j'ai crié à Dieu et il a penché son oreille vers moi.
Il a fait la même chose pour toi. C'est un miracle. Amen. Alléluia. Qu'un être humain peut faire pencher l'oreille de Dieu. Wow. C'est quelque chose de vraiment spécial. Ben, nous voyons que le Saint-Esprit nous est présenté comme une personne, non seulement comme une influence ou une nuée ou une puissance. Non, le Saint-Esprit est une personne. Gloire au Seigneur. Première chose, pourquoi le Saint-Esprit est une personne? La personne du Saint-Esprit tout au long des Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau Testament. Vous savez, enfants de Dieu, la parole de Dieu nous explique qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils et qui est Dieu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. L'Esprit est révélé comme une personne avec une individualité propre. C'est une personne divine comme le Père et le Fils. Alléluia. Ils sont égaux. Jésus avait dit, celui qui a connu le Fils a connu le Père. Celui qui a connu le Père a connu le Fils. Et je vais vous envoyer une autre personne qui s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous voyons, enfants de Dieu, dans la parole de Dieu, beaucoup de versets. Mais ce soir, juste quelques versets qu'on va regarder ensemble. C'est pourquoi nous ne devons pas penser que l'Esprit, que le Saint-Esprit n'est qu'une simple influence ou une simple puissance. Il est vraiment une personne. Regardez dans Marc chapitre 1, et je vais vous lire verset 9 jusqu'au verset 13. Et dans ces quelques versets, nous allons découvrir Jésus qui est dans la rivière du Jourdain à Jérusalem, qui va se faire baptiser dans l'eau par Jean-Baptiste. Il fallait que cela s'accomplisse parce que les Écritures devaient être accomplies. Jésus est dans la rivière du Jourdain et ça dit dans la parole de Dieu, lorsqu'il sort, Jésus va prier, le ciel va s'ouvrir, alléluia, et le Saint-Esprit va descendre sur lui. Donc, nous voyons Jésus, nous voyons le Saint-Esprit, et ça dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Alléluia! Ça, c'est la voix de Dieu le Père. Wow! Du trône est partie une voix, et les gens l'ont entendu. Alléluia! Et vraiment, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va le lire ensemble, enfants de Dieu, dans Marc chapitre 1, verset 9, il dit ceci. Je vous lis ces quelques versets. Ça dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Et l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, descendit sur lui comme une colombe. Et une voix, ça c'est la voix de Dieu le Père, fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ouh! Alléluia! Le Père, enfant de Dieu, nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous savez, le mot périr, c'est très puissant. La parole de Dieu dit, Dieu ne veut pas qu'on périsse. Alléluia! Il ne parle pas juste d'être perdu, mais il parle de périr. Dieu ne veut pas qu'on périsse. Ça dit, Dieu le Père nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, amen, ça c'est quiconque, c'est tous ceux qui veulent, amen, alléluia, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia! Vraiment, c'est un miracle que Dieu veut nous donner la vie éternelle et nous pouvons accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, enfant de Dieu, et c'est très important qu'on le fasse dans notre vie afin que nous puissions être avec le Seigneur, toujours avec le Seigneur. Mais nous voyons que dans ces quelques versets, vraiment le Saint-Esprit est une personne comme le Père et le Fils. Gloire au Seigneur. Deuxième chose que nous voyons, c'est que le Saint-Esprit a des caractéristiques propres à une personne. La parole de Dieu nous enseigne que le Saint-Esprit peut penser, que le Saint-Esprit a des émotions, que le Saint-Esprit a une volonté. Vous souvenez ces versets dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, je vais vous les lire, enfants de Dieu, afin que nous puissions voir ensemble que vraiment le Saint-Esprit a les qualifications d'être une personne. Il est une personne en entier. Romains chapitre 8, verset 27, ça dit « Et celui qui sonde les cœurs
connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît. Il connaît, il a la connaissance, il pense. Amen. Alléluia. Ça veut dire, pour être une personne, ça te prend ces trois choses. Tu dois être capable de penser, tu dois être capable de prendre des décisions et tu dois avoir des émotions. Amen. Alléluia. C'est ça qui fait de toi une personne. Si tu ne peux pas penser, tu n'es pas une personne. Fait que ça prend ces trois choses-là pour être une personne. Et le Saint-Esprit, vraiment, peut penser, gloire au Seigneur. Regardez aussi, il a des émotions, des sentiments dans Romains chapitre 15, verset 30. Alléluia. Il est dit, écoutez bien ces versets, c'est très puissant, ça dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Le Saint-Esprit manifeste l'amour. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Vous vous souvenez des autres versets dans la parole de Dieu. Et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Wow! Alléluia! Et nous voyons, il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui décrit comment le Saint-Esprit répand l'amour dans nos cœurs, gloire au Seigneur. Et là, on parle de l'amour de Dieu le Père. On parle de l'amour du royaume, on parle de l'amour du royaume de Dieu, on parle de l'amour qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il répand ça ici dans notre cœur. Wow, ça, c'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Et regardez aussi, le Saint-Esprit a une volonté. Ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous pourrez le lire au verset 11, ça dit, le Saint-Esprit manifeste les dons spirituels comme il le veut. Lorsqu'il le veut, lorsque ça dit il le veut, c'est parce qu'il a une volonté. Amen. Alléluia. Il peut penser, il a des émotions. Alléluia. Et il a une volonté. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est vraiment d'une grandeur céleste. J'essaie de trouver les mots pour vous expliquer qui est le Saint-Esprit. Il est de la grandeur céleste, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit a des caractéristiques propres à une personne. Il est une personne divine. Il a, enfant de Dieu, vraiment les qualifications d'être une personne. Regardez dans Isaïe chapitre 11. On va lire quelques versets dans Isaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3. Et ça nous décrit comment le Saint-Esprit est décrit par sept noms. Amen. Parce que, vous savez, moi, j'ai un nom. Ça décrit ma personne. Mais Dieu, ça dit dans la parole de Dieu que Dieu le Père a 12 noms dans l'Ancien Testament. Amen. Le Saint-Esprit a 7 noms. Et plus aussi. Mais Jésus a plus de noms. Plus de noms. Lui aussi a beaucoup de noms. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont tellement grands que notre petit langage français ou anglais ou qu'importe la langue que le peuple parle, enfant de Dieu, ça prend beaucoup d'informations pour décrire la grandeur de Dieu. Et regardez qui est le Saint-Esprit. Il est dit lorsque dans Isaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3, vous allez vous souvenir que ça fait référence à Jésus lorsqu'il est venu. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Alléluia! Et là, il a commencé son ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous vous souvenez de ces versets. Regardez, on va lire ensemble. Ça dit dans Isaïe chapitre 11, verset 1, « Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Ça parle de Jésus lorsqu'il est venu. Jésus, enfant de Dieu, regardez qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va recevoir. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et ça, c'est vraiment d'autres versets dans la parole de Dieu, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'Esprit du Seigneur, wow, c'est puissant, ça, enfant de Dieu. C'est un nom pour le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, il est appelé l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, il est appelé l'Esprit du Seigneur. Dans Isaïe aussi, il est appelé l'Esprit du Seigneur. Il est égal au Seigneur. Amen. Alléluia.
le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Ça dit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, il est l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, il est l'Esprit de force, il est l'Esprit de connaissance. Wow! Il est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et ça dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Ça parle de Jésus, verset 3. Ici, nous avons 7 noms qui décrivent la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Il est l'Esprit de sagesse de Dieu. Il est l'Esprit de connaissance de l'Éternel Dieu. Il est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Ils sont tellement unis ensemble, c'est une union parfaite. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ça dit, il est l'Esprit de sagesse. Il est l'Esprit d'intelligence de Dieu. Il est l'Esprit de conseil. Il est l'Esprit de force. Il est l'Esprit de connaissance. Il est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Tout cela nous décrit, enfants de Dieu, ce sont des attributs attribués au Saint-Esprit. Alléluia. Et les 7 aspects de ce don, de ce don, les noms qui sont attribués au Saint-Esprit nous parlent de la plénitude de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle de la plénitude de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Nous avons vu à travers cet enseignement que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, tous ces livres ont été inspirés par le Saint-Esprit à travers la plume des hommes. Vous savez, Moïse, lorsqu'il monte sur la montagne et que Dieu va écrire les 10 commandements sur les tables de pierre. Alléluia! Moïse descend de la montagne vers le peuple d'Israël. Mais c'est Dieu qui écrit sur les tables de pierre. 10 commandements, enfants de Dieu. Ouais, de son droit, ça dit de son droit. Et lorsqu'Isaïe va recevoir par révélation tout ce que nous avons lu, puis tout le livre d'Isaïe, les prophètes, etc., eux sont inspirés par le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Ça vient ici dans leur cœur parce que le Saint-Esprit a placé cela dans leur cœur. Et Jésus nous l'avait dit. Écoutez bien. Première chose que nous voyons que le Saint-Esprit est une personne. Deuxième chose que nous voyons qu'il a des caractéristiques vraiment célestes. Alléluia. Et une troisième chose que le Saint-Esprit fait, qui est très, très, très important, alléluia, c'est que le Saint-Esprit, son mandat premier, il va te révéler qui est Jésus. Amen. Ça, c'est son travail, le premier travail. Si un jour tu connais Jésus, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Alléluia. Parce que c'était son premier mandat et son travail. Regardez, on va le relire ensemble. Ce que Jésus va dire. Il est dit dans Jean chapitre 14. On va le relire, enfant de Dieu. Vous avez gardé votre doigt dans Jean chapitre 14. Alléluia. Regardez au quelques versets. Il est dit au verset 16, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Ça dit, enfant de Dieu, au verset 25, ça dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia! Ben vraiment, c'était le travail du Saint-Esprit de nous révéler tout ce que Jésus avait dit. Amen. Et il vous révélera tout ce que je vous ai dit. Et puis nous l'avons ici dans les Saintes Écritures. Regardez dans Jean chapitre 15, verset 26, il est dit ceci. Il est dit,
Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit va rendre témoignage de Jésus. Alléluia! C'est vraiment, enfant de Dieu, une question d'autorité. Le Père a envoyé le Saint-Esprit, Jésus a prié, le Père a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, son travail, c'est de nous révéler Jésus. Il rendra témoignage de moi. Gloire au Seigneur. Regardez en terminant dans Jean chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 14. Ça dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, Jésus dit, il va glorifier Jésus, amen, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Wouh! Alléluia! Là, vraiment, lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il nous présente le Saint-Esprit comme une personne. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de révéler ici dans notre cœur que Jésus est le Messie, qu'il est le Oint, qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia! Qu'il est bienvenu, gloire au Seigneur. C'est pas un mythe, c'est pas juste une histoire de religion, non. Le Saint-Esprit dit Jésus est bienvenu et Jésus est bienvenu, gloire au Seigneur, alléluia. Et vraiment, Jésus a donné sa vie à Golgotha. Il a été placé dans le tombeau. Et tout cela, ce que vous lisez dans la parole de Dieu, s'est accompli. Et 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Et ça dit dans la parole de Dieu que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia! Gloire au Seigneur. Mais vraiment, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, ça dit, tu seras sauvé. Ça ne dit pas, peut-être tu seras sauvé. Non, non, non. Ça dit, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, avec tous les gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, dans les maisons ce soir, qui nous écoutent à différents endroits, dans différentes provinces, dans différents pays, et avec tous les gens qui sont ici, on va faire cette prière pour vraiment dire, Seigneur, je crois, Seigneur. Amen. Alléluia. Juste répétez après moi, fermons nos yeux, juste répétez après moi. Seigneur, je te confesse de ma bouche. Seigneur, je te confesse de ma bouche. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu as donné ta vie à Golgotha. Et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et vraiment, tu l'as dit dans la parole de Dieu, je serai sauvé. Amen, à lui soit la gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu est bon, enfant de Dieu. Le Seigneur a mis ça égal pour tout le monde. Il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Levons-nous, s'il vous plaît, ensemble. Alléluia. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous te remercions. Tu es grand, tu es tout-puissant. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur. Parce que tu as mis, Seigneur, oh Dieu, c'est par la foi que nous recevons les choses du royaume de Dieu. De demander de bénir tous ces gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube. De bénir chaque personne ici dans ce lieu ce soir. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire.